Mesdames, Messieurs, ravi de vous recevoir encore aujourd'hui sur Panafrique Média. Sur notre plateau de notre nouveau numéro Entretien, on reçoit l'entrepreneur André Boissa dans le cadre du suivi et de l'évaluation des politiques mises en place par le CTRI depuis sa prise de pouvoir. Monsieur André Boissa, bonsoir. Bonsoir. On apprend également que vous êtes un homme politique. Et dans une interview accordée à nos confrères, vous avez dit que la politique au Gabon en 2024 est une épopée. Qu'est-ce qu'on doit comprendre par là? Bon, disons que merci encore une fois de plus. C'est une épopée tout simplement parce que 2023, ce qui s'est passé au Gabon a été en fait quelque chose qui est allé au-delà non seulement des frontières gabonaises, au-delà des frontières habituelles, mais également au-delà, quand je dis frontières habituelles, je veux dire le giron africain, mais aussi à travers le monde. C'est en fait un événement qui a secoué les médias dans le sens de breaking news, comme on dit. Donc, les gens suivent de près qu'est-ce que 2024 va rapporter. Ça, c'est sur le plan international. Sur le plan national et aussi africain, certainement, les yeux sont rivés vers le Gabon et voir... bon, c'est aussi une épopée à cause des enjeux, c'est-à-dire le calendrier politique, non seulement du CTRI, mais aussi du président. Une épopée, tout simplement parce qu'il y a aussi les hommes politiques, la société civile et la population elle-même qui s'attend à ce que, qui est curieuse en fait de ce que 2024 va rapporter. Il y a plus de 100 jours aujourd'hui que le CTRI est à la tête du pays. Alors vous, d'abord, en tant qu'homme politique, qu'est-ce que vous avez noté de positif justement depuis leur prise de pouvoir dans le domaine de la politique? Qu'est-ce qui a été fait? Qu'est-ce qui n'a pas été fait? Et qu'est-ce qui aurait dû être fait? Bon, je ne pense pas que le CTRI représente en fait des actions politiques en tant que telles, parce que le CTRI n'est pas politique, de ce que je sache. Mais par contre, c'est que le CTRI a apporté, d'abord à travers le coup d'État et le coup de libération pour beaucoup, comme nous autres, c'est en fait une remise à zéro par rapport à l'histoire, hein, l'histoire ou l'historique de plus de 50 ans, disons, de Bongo PDG. Donc, c'est ça l'aspect, disons, important qu'il faut souligner. Mais également, le CTRI a mis en confiance les politiques et aussi la population par rapport au fait que c'est une population qui veut être responsable de ses choix politiques. Donc c'est cet espoir que ça a donné. Maintenant sur l'agenda politique, moi je dirais que le CTRI a amené une administration qui inclut non seulement les aspects au niveau de l'économie, du social, maintenant au niveau politique. Ce que le CTRI a fait, c'est de certainement faire surseoir un peu les activités politiques, peut-être de façon inconsciente, c'est ce que je n'approuve pas trop, parce que les activités politiques sont là, c'est en fait aussi notre juge, non seulement notre juge, mais également c'est en fait, si on voit dans le bon sens, les activités politiques sont là pour non seulement aider à évaluer tout ce qui se passe chez les dirigeants, mais également les challenger. Et ça, c'est quelque chose dont le CTRI et puis les hommes politiques devraient y penser en 2024
parce que bon, on ne peut pas en fait vivre sans pourtant que la politique soit impliquée dans non seulement la vie de la cité, mais aussi la chose du pays. Alors, au Gabon, on traverse une période particulière et les Gabonais attendent beaucoup justement de ce pouvoir-là. Et on a pu noter 4 points chauds: l'éducation, le réseau routier, la santé et l'investissement. Alors que le ministre des Comptes publics a fait son exposé de motifs à l'Assemblée nationale il y a quelques semaines dans le cadre de l'examen de la loi de finances de 2024. Et dans son exposé de motifs, l'État alloue à l'investissement 400 milliards de francs CFA, alors que le budget pour l'exercice 2024 est à un peu plus de 4 milliards. Comment vous appréciez justement cette mesure-là? Bon, je pense que en matière de comment dire ça, de relance économique, mais aussi en matière de relance économique, les infrastructures routières sont en fait une priorité, surtout dans un pays où le réseau routier est calamiteux. Je pense que c'est une très bonne chose. Et moi, si j'étais conseiller, bien sûr, du président, je pourrais encourager que du moins le budget de 2024 ait comme priorité les infrastructures routières. Et je crois que c'est une très bonne vision. Bon, maintenant, il faut aussi quand même qu'on sache que le CTRI, comme on a dit, les 100 premiers jours, et c'est d'ailleurs un groupe qui n'a pas eu d'agenda non seulement politique, mais également c'est un groupe qui n'a pas eu de plan politique. Donc c'est par rapport à ce changement, ils ont essayé de faire tout ce qu'ils pouvaient faire à moins de, disons, pendant ces 100 jours, je ne sais pas le budget, disons combien de temps ça a pris pour être confectionné, mais je dis c'est une très très bonne chose d'une part, et d'autre part, c'est possible que au fur et à mesure que ça avance, c'est possible qu'il y ait des ajustements, mais je dis c'est en fait c'est très bien. Et les quatre domaines sont des domaines vitaux en fait pour le Gabon, et bon, on verra comment ça sera appliqué. Alors, sur le plan entrepreneurial, qu'est-ce que vous avez noté de bon avec le CTRI depuis qu'ils sont là, justement, à la tête de ce pouvoir? Bon, moi, je dis 100 jours, c'est pas beaucoup, 100 jours, mais je note une volonté de faire bien, même si, bon, nous avons ce qu'on appelle en anglais les rookies. Les rookies, c'est en fait quelqu'un qui vient par exemple du secondaire et qui va, ou bien de l'université, qui joue la première fois dans une équipe. Donc c'est quelqu'un qui a droit aux erreurs. Bon, le CTRI en 100 jours a essayé de faire des efforts exceptionnels. Je pense que ce qu'ils ont fait les manquements qu'ils ont eus ou ce qu'ils n'ont pas fait de bien n'est pas forcément des actes calculés, mais plutôt c'est par soit, je ne veux pas dire ignorance, mais c'est par soit mégarde, par le fait qu'ils sont en train d'apprendre mieux leur gestion, mais ce n'est pas en fait des actes exprès. Ils ont la volonté. Là, je ne fais pas pour certains l'avocat du diable, non. Mais je parle en tant que quelqu'un qui réfléchit, qui voit les choses de loin. Je pense qu'il y a une bonne volonté de faire bien, et tout ce qui peut être vu comme non fait ou bien fait mal doit être compté comme en fait
disons, un apprentissage d'un côté, mais de l'autre côté, le temps, on a besoin de leur accorder du temps pour qu'ils puissent faire mieux ce qu'ils n'ont pas fait mieux jusqu'à maintenant. Alors, quand vous dites qu'il faut leur accorder du temps, vous accorderez au CTRI combien de temps pour commencer à noter sur le terrain 6 mois. des véritables actions? 6 mois. 6 mois. Parce que dans le domaine des affaires, je pense que quand on commence une affaire, la première évaluation, en fait, 6 mois pourrait être du moins une période où on peut évaluer du moins un projet qui a commencé. Et je pense que pendant les 2 ans de transition, 6 mois, on peut les évaluer. Le CTRI, dès son accession au pouvoir, a mis en place la task force pour juguler la dette intérieure qui a longtemps asphyxié les PME locales. Aujourd'hui, ils ont annoncé le paiement de 85 milliards dus aux PME. Et je rappelle que cette dette intérieure qui est élevée à plus de 1400 milliards et la dette extérieure à plus de 8000 milliards. Ils ont également payé 1500 milliards de dettes extérieures. Est-ce que vous pensez que dans ces conditions, 85 milliards de francs CFA pour 1400 milliards ne représente même pas 1% de la dette? Est-ce que dans ces conditions, on va effectivement relancer l'économie? Bon, je pense que vous savez, la dette a des répercussions négatives dans la confiance que nous avons, disons, dans un système économique. Donc, celui qui doit perd la confiance et celui qui doit affecte également du moins le marché économique. Donc, si on compare ce qui a été fait avant, c'est en fait je dirais une avancée. Ça veut dire quelqu'un qui est capable, bien sûr, de faire un exploit pareil en 100 jours. Donc, si on lui donne 365 jours, je pense qu'il fera mieux. Effectivement. Oui, il fera mieux. Bon, maintenant, je crois que le CTRI le fait de prioriser la dette, que ce soit la dette intérieure ou extérieure. Bon, le montant, ne parlons pas d'abord du montant, mais parlons en fait de, comment dire ça, parlons de ce que j'appellerais les motivations, ce qui les motive qui les ont motivés à le faire, était très ambitieux. Parce que d'un côté, vous avez les petites et moyennes entreprises qui ont souffert. De l'autre côté, vous avez le panier de la ménagère qui devrait être quand même renforcé un petit peu. Vous avez, disons, les Gabonais qui sont en quête de l'emploi. Et sur le plan extérieur, vous avez des bailleurs de fonds. Donc, il fallait aussi donner une certaine confiance. Donc, prioriser le paiement de dette, c'est d'abord un acte. La motivation de ça est quelque chose à louer. Bon, maintenant, la valeur, disons, les montants par rapport, bien sûr, à ce qui existe, par exemple, les 8 milliards voilà. Du moins, c'est 8 000 milliards. De 85 milliards. Non, oui, pour la dette extérieure. Oui, la dette extérieure est à plus de 8 000 milliards. Plus de 8 000 milliards, oui. Donc, ce que je voulais dire. En fait, ici, l'objectif, c'est de montrer la bonne volonté, en fait. Donc, le CTRI, en le faisant, montre la bonne volonté, disons, qu'elle a de pouvoir remédier à cette situation et mettre aussi en confiance les Gabonais et aussi, du moins, les bailleurs internationaux en disant, bon, voilà, nous avons la volonté
Parce que quand vous payez ceux à qui vous devez de l'argent, certains voudraient payer toute la dette, mais n'arrivent pas à la payer parce qu'ils n'ont pas les moyens de... Mais si vous commencez à payer petit à petit, on voit votre volonté, et puis, et quand le temps viendra, certainement, on en fera mieux. Je pense que c'est cela la politique en fait du CTRI. D'accord. Mais en 365 jours, partant de l'année 2024, on ne va pas dire que le CTRI va faire un plus grand effort que ça, parce que dans le budget du ministre des Comptes publics, ils ont alloué 800 milliards de paiements de dette intérieure, de paiement de la dette publique de l'État. 800 milliards. Oui, mais en fait, comme je dis ici, vous ne pouvez payer que en fonction de vos recettes et de votre budget. Donc, la dette qui a été accumulée pendant plusieurs années ne pourra pas être payée, du moins en une année. Ça, c'est vraiment impossible. Mais je crois que ce que le CTRI a pu faire, c'est juste lancer des signaux pour dire, voilà, nous avons la bonne volonté, nous en ferons mieux, mais elle ne peut pas, disons, s'attarder rien qu'à payer la dette, parce qu'il y a aussi le fonctionnement de l'État. Et ce fonctionnement, les Gabonais aussi aujourd'hui sont plus exigeants qu'ils l'ont été avant. Parce que, bon, il y a le CTRI, je ne suis pas membre du CTRI, mais je pense que voyons plus leur volonté que voilà, c'est cela que moi je vois là. La volonté du CTRI de pouvoir mettre en évidence ou de vouloir accompagner les populations dans leur bien-être. Sur le plan social, justement, parlant de bien-être de la population, qu'est-ce que vous avez noté? Bon, sur le plan social, je viens d'arriver au Gabon, ça fait un mois. Je n'ai pas, jusqu'à maintenant, je n'ai pas, comment dire ça, les chiffres. Mais la première chose que je voudrais dire de positif, c'est d'abord la sérénité, la paix, la sérénité. Les Gabonais aujourd'hui sont, quelqu'un me disait, ce qu'on a vu en Noël, on n'a jamais vu ça auparavant. Ou du moins le CTRI a placé, dans le cas de la ville, il y a en fait disons, tout ce qu'ils ont mis pour la Noël. La Noël, la ville a été décorée, il y a eu des familles qui sont sorties pour, du moins pour, disons, prendre les photos. Il y avait une certaine gaieté dans la ville, je ne sais pas à l'intérieur du pays, mais ici à Libreville, il y a ça. Donc il y a un esprit en fait de sérénité qui est sur le plan social. Maintenant, et j'ai appris également qu'il y a eu plus de cadeaux distribués dans beaucoup de mairies et autres. Je n'ai pas vérifié, mais j'ai appris cela, qui ont été donnés, de l'aide qui a été donnée à plusieurs familles. C'est une très bonne chose. Maintenant, sur d'autres plans, je crois que le fait que les Gabonais sachent qu'ils ont un dirigeant qui a de la volonté, mais rien que ça, c'est une très, très bonne chose. Bon, maintenant, est-ce que le Gabonais a eu son compte en ce qui concerne les attentes par rapport à l'aide sociale à tous les niveaux, sur le plan de la santé, sur le plan des enfants qui vont à l'école, etc., etc. Ça, je ne peux pas le dire aujourd'hui. Mais il faut quand même noter que les postes budgétaires, par exemple, qui ont été donnés sur le plan social, vraiment ça a aidé. Et j'encourage, disons, le gouvernement à faire mieux. Sur le plan des bourses des élèves également, sur le plan social, c'est quand même ça donne de l'espoir, bien sûr, aux familles, et ça encourage le milieu estudiantin. Bon, maintenant, sur d'autres plans, je n'ai pas
tout ce qui se passe au niveau du ministère des Affaires sociales. Disons, je n'ai pas, voilà, je peux pas faire de commentaires là-dessus, mais en fait, tout ce que je peux dire, c'est quoi? C'est qu'il y a une certaine sérénité, et puis bon, on attend ce que demain va apporter. Vous abordez l'année 2024, vous en tant qu'entrepreneur, et avec la concertation qui se pointe à l'horizon, quelles sont les attentes que vous avez envers ces nouvelles autorités? En tant qu'entrepreneur, qu'est-ce que les entrepreneurs attendraient justement de ces nouvelles autorités-là? Bon, moi, je crois que la première chose qu'il faut faire, c'est l'unité. Il faut que ce dialogue, cette concertation puisse apporter quelque chose qui a disparu ou qui n'existait pas. C'est du moins, il faudrait que les Gabonais se pardonnent, que ça soit un moment où ceux qui ont géré les affaires du pays puissent s'adresser, ceux qui ont fait du mal aux Gabonais. Et parmi ces gens-là, il y a les forces de l'ordre. Il faut que lors de cette conférence nationale, il faut que celui qui représente, oui, je sais que ça a été déjà dit, lorsque ils ont pris le pouvoir, mais cette conférence, c'est une messe qui est symbolique. C'est quelque chose de spécial. Il faut qu'il y ait des pardons qui soient demandés et que ceux qui ont été aussi, qui ont subi, puissent accepter le pardon et puissent pardonner. Il faut qu'il y ait l'unité. Donc il faut que les Gabonais puissent vraiment être unis. C'est cela qui va construire notre pays de demain. Donc il faut qu'il y ait l'unité, il faut que les Gabonais se pardonnent et qu'il y ait en fait un acte de confiance. Il faut que ça soit presque un remariage entre les dirigeants et les dirigés, entre la population et les dirigeants. Il faut que ça, c'est la première chose. La deuxième chose, il faut également que l'aspect de l'intérêt commun soit là. Parce que quand on a à l'idée l'intérêt commun, sur le plan des affaires, on va encourager l'entrepreneur. Et l'entrepreneur qui doit aussi penser à son autre frère. Il y aura un esprit en fait de s'entraider, comme les autres, dans les autres pays. Pourquoi certains pays sont émergents? C'est parce que les Chinois comprennent qu'il faut s'entraider. Les Indiens, ils comprennent également qu'il faut s'entraider. Les dirigeants comprennent qu'ils doivent être au service de la population. Donc c'est pourquoi moi je dis l'aspect le plus important, c'est l'unité et le pardon. Et ça va apporter de l'amour, ça va apporter l'humilité, le service à son prochain. Et pour l'entrepreneuriat, je voudrais également que ça soit quelque chose qui va encourager les entrepreneurs, mais également qu'au sortir de cela, même sur le plan, je voudrais encourager qu'on puisse remanier le gouvernement après la conférence nationale. Alors, après cette conférence-là, il faut qu'il y ait un remaniement. Ah bon? Oui, ça c'est le conseil enfin des suggestions, pas conseil, parce que j'ai pas... Et pourquoi c'est trop prétentieux. C'est trop prétentieux de conseiller le CTRI ou bien le président. Remaniement du gouvernement, tout simplement parce que le gouvernement qui a été mis en place, c'est un gouvernement qui a été mis en place avant que le président ne connaisse exactement tout ce qui est la vie du pays. Et il a pris des gens qui, certains sont problématiques, et donc il ne pouvait pas changer parce qu'il avait déjà, c'est une faiblesse de changer quand on prend quelqu'un qui est problématique au même moment quand on nous fait des reproches. Mais je crois qu'après avoir été du moins
c'est comme un entraînement. Il a d'un côté dirigé, mais aussi de l'autre côté, il a appris, il s'est entraîné. Et maintenant, le pays, il a une vue différente que la vue qu'il a quand il a pris le pouvoir. Bon, maintenant, moi je suggère qu'il nous amène un Premier ministre un peu plus, je ne vais pas dire jeune, mais beaucoup plus, oui, ça je le dis, hein, je n'ai rien contre le Premier ministre actuel, mais je préférerais un ministre un peu technocrate, qui a une vue d'un monde innovant, un monde compétiteur, un monde, quelqu'un de nouveau, qui est très actif, voilà, ça c'est de un. Et de deux, que ce Premier ministre puisse vraiment, avec le président, qui travaille en équipe, et qu'il y ait, par exemple, un petit bureau d'études. Parce que ce qui se passe souvent quand on nomme les ministres, on nomme par soit affinité ou par juste émotion ou par considération. Non, moi je crois que le gouvernement, on doit nommer un nouveau gouvernement après, disons, les pourparlers d'avril, qui commence par un Premier ministre nouveau. Un Premier ministre nouveau, voilà, un peu jeune, mais aussi technocrate, et qui a une vue globale du monde, et que la nomination du prochain gouvernement, c'est possible que certains qui sont ministres aujourd'hui soient retenus, parce qu'ils ont fait un bon travail, mais j'avoue que ça doit être quelque chose, bon, vous riez, mais moi je suis sincère. Votre tête pourrait être mise à prix. Là, vous êtes en train de pointer du doigt les autres, le gouvernement de la transition. Il pourrait mettre votre tête à prix. Bon, premièrement, je ne dis pas que je n'accuse personne ici. Je n'accuse personne. Je ne dis pas que le gouvernement en place est un mauvais gouvernement, mais je dis que les pourparlers d'avril vont être ce que doivent faire les pourparlers d'avril, c'est pour faire non seulement une analyse du pays, pour trouver les symptômes et trouver des solutions qui gangrènent ou qui ont gangréné, disons, la vie de notre pays. Mais c'est aussi un moyen, en fait, de refaire les choses. Bon, maintenant, est-ce que ma tête peut être mise à prix? J'accepte, parce que ce que j'ai dit, si c'est le cas, parce que ce que j'ai dit, c'est une réalité. On ne peut pas avoir une conférence aussi stratégique, avec des enjeux aussi importants, et continuer avec le même gouvernement. Ce n'est pas possible. Il faut qu'à la suite de cela, il y ait un nouveau gouvernement, et par rapport à cela, un Premier ministre, du moins, c'est pas que le Premier ministre actuel est mauvais, non, mais il faut quand même un Premier ministre vraiment beaucoup plus, un peu plus jeune, plus dynamique, qui n'est pas de la vieille classe économique. Mais je pense que ça doit être quelque chose dont le CTRI et le président doivent y penser. D'accord. Une toute dernière question, Lorraine. J'ai une question avant de terminer. En tant qu'homme politique, vous avez une casquette aussi dans ce domaine-là. Comment analysez-vous la politique du Gabon? Bon, du moins, la politique du Gabon a fonctionné, a fonctionné selon l'état même du Gabon. Aujourd'hui, on ne doit plus nous attarder sur ce que l'opposition n'a pas pu faire hier.
l'opposition doit maintenant se reconstruire. Nous avons une période en fait unique. Si nous ratons cette période-là, nous allons être dans la situation où nous avons raté nos années des indépendances, après les indépendances. C'est une période où la classe politique doit se renouveler et j'encourage les Gabonais à ne pas être en marge de la politique. Parce que la politique, dans le bon sens, c'est la gestion de la cité. Il faut qu'il y ait de nouvelles vocations. Il y a beaucoup de talentueux qui sont là, des gens qui sont instruits, qui sont talentueux, qui peuvent être des bons politiciens, qui peuvent bien gérer notre pays demain, qui peuvent être des bons sénateurs, des bons députés, etc. Et que le Gabonais comprenne qu'il n'y a pas quelqu'un qui est né pour être politicien. Il y a quelqu'un qui devient politicien. Donc il n'y a pas des familles qui ont été destinées à être politiciens. Tout Gabonais peut être politicien, tout dépend des choix qu'il peut faire et de la contribution qu'il peut amener à la cité. Donc, qu'est-ce que je pense de la politique? Oui, les hommes politiques ont eu des défaillances hier, mais on doit plus, du moins, on doit apprendre du passé, mais essayer de voir aujourd'hui comment les lendemains seront et comment faire pour renouveler la classe politique d'une part et que les anciens puissent être non seulement des mentors, c'est-à-dire des gens qui encadrent du moins les nouveaux, que les anciens jouent toujours leur rôle, mais également qu'ils puissent être, qu'ils ne fassent pas ce que... un jour, le président Bongo est venu, moi-même j'avais suivi, j'étais encore très jeune, Mandela a donné le pouvoir à Thabo Mbeki, et puis le président arrive, bien sûr l'Afrique du Sud, on dit Monsieur le Président, ça c'est Omar Bongo. Qu'est-ce que vous avez vu Thabo Mbeki prendre le pouvoir? Un jeune prend le pouvoir par rapport, et le vieux a donné le pouvoir. Monsieur le Président, qu'est-ce que vous pensez de ça? Il dit, ça m'a rappelé le jour où Léomba m'a donné le pouvoir. Alors que le journaliste voulait dire, vous aussi, il faut donner le pouvoir aux autres jeunes. Je pense qu'aujourd'hui, il faudrait que les anciens puissent non seulement encadrer les jeunes, mais également qu'ils comprennent que il y a 2 mois, il faut prendre la retraite. Ceux qui doivent prendre la retraite, mais aussi encadrer, disons, les jeunes. Et de l'autre côté, que les jeunes comprennent que la chose du pays leur appartient. Et que le CTRI et ceux qui vont construire écrire la Constitution puissent prendre du moins, la politique comme étant une plateforme qui donne la chance à tout le monde. La présidence de demain doit être comme un championnat. C'est-à-dire que quand il y a, par exemple, là nous allons avoir la coupe des Nations. Mettez tout le monde au stade. Le plus fort gagne. Et il faut que le CTRI puisse penser à ça. Puisse penser à faire une plateforme où chaque Gabonais qui se met sur le terrain politique, que ça soit le plus méritant qui gagne les élections. Si à la fin, il ne gère pas bien, la prochaine fois, quand il y a encore élection, que le plus méritant encore gagne. C'est comme ça que dans beaucoup de pays, on a vu les présidents comme les Obama devenir président aux États-Unis. Ou bien les gens comme les Macron, au-delà de ce qu'on peut avoir contre lui. Mais quelqu'un qui est un indépendant, il vient, il bat les socialistes, il bat les républicains, tout simplement parce qu'il est venu, il a joué, et puis comme ça il faut que le monde politique au Gabon puisse arriver à ce niveau-là. Alors, vous avez peut-être un mot de fin. Nous sommes arrivés, nous avons épuisé le temps de l'émission. Vous avez un mot de fin, justement, pour cette nouvelle année, pour le bilan du CTRI après les 100 jours et les nouvelles perspectives en 2024. Bon, mon mot de fin, c'est quoi? C'est que les Gabonais puissent avoir une bonne fête de fin d'année.
Merci. D'une part, et d'autre part, que les Gabonais puissent savoir prendre les bonnes décisions et que les Gabonais arrêtent le connabelisme. Les Gabonais doivent arrêter le connabelisme. C'est une affaire de vie ici. Là. Donc, quand vous supportez quelqu'un, supportez pas par émotion. Supportez parce que vous réfléchissez. Vous réfléchissez. Donc, quels que soient les leaders politiques qui vont émerger, il faut que les Gabonais puissent prendre des décisions où ils savent que c'est ma vie qui en dépend. Donc, ce n'est pas une affaire de faire plaisir à quelqu'un. Donc, quand c'est bien, dites c'est bien. Quand c'est mauvais, dites c'est mauvais. Maintenant, du côté du CTRI, je voudrais aussi suggérer ou encourager le CTRI vraiment à aimer le Gabon. Au-delà de nos ambitions personnelles, il faut qu'on aime notre pays. C'est vraiment très important. Et c'est au-delà d'un simple agenda. Parce que demain, après-demain, aujourd'hui, les bongos ne sont, quand je dis les bongos, c'est-à-dire le système bongo PDG, aujourd'hui, ce n'est plus un bongo qui est au pouvoir. Les choses passent, les hommes passent. Là, nous parlons du CTRI, mais le temps va passer, que le CTRI fasse 2 ans, 10 ans, ils vont toujours passer. Mais la réalité est que le Gabonais ou le Gabon a besoin vraiment de gens qui aiment ce pays-là. Et ça va au-delà des agendas personnels. Que Dieu bénisse le Gabon. Et par rapport à mes frères et mes sœurs de la diaspora, aussi, je vous souhaite une bonne année 2024 et surtout plein d'amour et que tout ce que nous avons connu en 2023 soit des périodes d'apprentissage et que nous puissions faire mieux. Voilà, merci beaucoup. Chers abonnés, merci pour votre fidélité sur Panafrique Média. Voilà, nous avons eu l'entrepreneur André Boissa sur notre plateau aujourd'hui qui vous a donné des bons conseils pour mieux avancer en 2024. Nous vous disons prochainement dans un nouveau numéro et surtout n'oubliez pas, restez connectés.